Algérie Ferry, une passagère dénonce des dégradations volontaires sur des voitures. Une passagère ayant fait une traversée vers l'Algérie avec la compagnie maritime française, Algérie Ferry, est loin d'être satisfaite des conditions du voyage. C'est le moins que l'on puisse dire. Dans un témoignage publié sur les réseaux sociaux, elle s'est plainte notamment des incivilités de certains voyageurs qui prennent pour cible des voitures et de l'état des lieux au niveau du bateau. Cette cliente a révélé en fait un phénomène dont on n'entend pas parler jusque-là. La dégradation des véhicules neufs par des jaloux, qu'elle dit avoir constaté lors de sa traversée effectuée récemment. L'accès au bateau est une pure catastrophe, fait-elle en outre remarquer. Les transporteurs sont très jaloux, ces véhicules neufs, ils font tout pour vous rayer et toucher la voiture, a-t-elle en effet souligné. Dans le bateau, ajoute-t-elle, les gens slaloment et dégradent les véhicules, cassent les rétros. Au niveau du bateau, c'est une catastrophe, saleté et incivilité, écrit cette passagère, soulignant que les chambres d'Algérie Ferry sont minuscules. La passagère n'est pas au bout de ses surprises. Le pire c'est la descente, vous avez 99% de chances qu'on vous raye votre voiture, affirme-t-elle. Les internautes peu convaincus. Et d'ajouter le comble et le processus de douane du vol sous les yeux. La cliente affirme pour conclure que cette traversée la marquera à vie. Il faut cependant signaler que ce constat ne fait pas l'unanimité et ne semble pas convaincre les internautes. Ils étaient en effet nombreux à contredire cette passagère affirmant qu'elle dramatise un peu trop. Plusieurs personnes ayant commenté la publication ont pour ainsi dire défendu la compagnie maritime française en racontant leurs propres expériences. Ils ont soutenu ainsi qu'ils avaient effectué des traversées sans embâge et sans histoire avec cette entreprise. Ils n'ont pas hésité à louer le personnel des navires. Ils ont en outre indiqué que les conditions de voyage sont loin d'être catastrophiques. La France lâche le Maroc au profit de l'Algérie, selon Economist. Le magazine britannique, Economist, a publié un nouveau rapport dans lequel il estime que la France a abandonné le Maroc pour se rapprocher d'Alger. Apprenez-en plus à ce sujet dans la suite de cette édition du samedi 4 février 2023, en effet, l'hebdomadaire britannique, Economist, a dernièrement publié un rapport qui évoque les relations diplomatiques entre la France, l'Algérie et le Maroc. Ce dernier a expliqué que le gouvernement français se rapproche de son homologue algérien et s'éloigne de celui du royaume chérifien. Ce rapprochement entre Algériens et Français s'explique, selon la même source, par les intérêts économiques et géopolitiques que partagent les deux pays, la visite du président français, Emmanuel Macron, en Algérie en août dernier. En plus de celle du chef d'état-major de l'ANP à Paris, il y a quelques jours. Ce sont donc autant d'éléments qui renforcent cette position. Ce qui ne serait pas le cas du Maroc. C'est ce qu'a encore fait savoir le magazine britannique. Ce dernier a fait donc savoir que le Royaume est responsable, en partie, de la baisse de l'enthousiasme français envers lui. Il a souligné que la principale cause de la dégradation des relations politiques entre la France et le Maroc est l'absence du roi Mohamed VI sur la scène politique internationale. Il s'agit de ce que rapporte le média généraliste Aura. Quel avenir pour les relations franco-algériennes? Par ailleurs, le rapport a indiqué que le souverain du Maroc avait passé environ 4 mois sur le sol français l'année dernière. Et pendant son séjour, dit-on, il n'a pas eu aucune rencontre avec le chef de l'État de ce pays. Ce même rapport a fait savoir que le parti politique du président Macron avait soutenu la résolution du Parlement européen. Celle qui a condamné fermement le Maroc pour ses atteintes aux droits de l'homme. Pour rappel, le gouvernement français avait imposé des sanctions, l'an dernier, aux 3 pays voisins du Maroc. France, une femme tue froidement son sosie algérien pour simuler sa mort. Le meurtre d'une jeune ressortissante algérienne en France, survenu en août 2022, a récemment fait l'objet de nouveaux selon les autorités locales. L'affaire a été résolue grâce à une enquête approfondie, qui a permis d'élucider le mystère sur l'assassinat du sosie algérien d'une femme. Au départ, les enquêteurs pensaient que le corps retrouvé sans vie dans un véhicule stationné dans la région d'Ingolstadt était celui de Charaban, une esthéticienne irakienne. Cependant, après avoir effectué une autopsie sur la victime, ils ont découvert qu'il s'agissait en réalité de Khadija O, une blogueuse d'origine algérienne. L'enquête a rapidement mené à l'arrestation de Charaban et de son complice Chekir, d'origine kosovare.
Les deux individus ont été accusés d'avoir assassiné Khadija pour faire croire à la mort de Charaban. Les différends familiaux graves entre Charaban et ses parents ont été identifiés comme le moteur de leur plan machiavélique. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Charaban a finalement réussi à convaincre Khadija de les rejoindre dans leur véhicule, où elle a été poignardée avec plus de 50 coups de couteau. Les deux criminels ont ensuite conduit leur voiture vers le domicile des parents de Charaban, où le corps sans vie de la jeune femme a été découvert. Au moment de l'identification, plusieurs proches de Charaban ont formellement reconnu le corps comme étant celui de la jeune esthéticienne. Bien que l'arme du crime n'ait pas été retrouvée, les preuves contre Charaban et son complice restent accablantes. Les deux individus risquent une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ce meurtre cruel rappelle l'importance de l'enquête approfondie pour déterminer la vérité et faire justice aux victimes. Cette affaire montre également la gravité des différends familiaux, qui peuvent mener à des actes criminels extrêmes. Il est crucial de chercher une solution pacifique aux conflits familiaux pour prévenir de tels scandales. Finale en 2023, le capitaine de la sélection algérienne lâche une bombe. À la veille de la finale du championnat d'Afrique des Nations dédié aux joueurs locaux en 2023, qui verra l'équipe d'Algérie défier le Sénégal pour le titre, la capitaine des Verts lâche une bombe et fait éclater un énorme scandale. Après avoir fait une bouchée du Niger en demi-finale de ce championnat d'Afrique des Nations, en 2023, et ce, en s'imposant sur le très large score de 5-0 au stade Miloua de Fidoran, l'équipe d'Algérie des joueurs locaux va défier le Sénégal pour la finale et ultime rencontre de cette compétition ce samedi 4 février au Nelson Mandela Stadium de Baraki. Par ailleurs, eu égard à l'engouement que suscite cet événement, les organisateurs rencontrent des problèmes avec les tickets d'accès à l'enceinte algéroise. En effet, avec les nombreuses demandes et obligations avec les sponsors, les invités d'honneur ainsi que les officiels, la Fédération algérienne de football, FAF, n'arrive pas à satisfaire les sollicitations du driver national Majid Bouguera, son staff technique ainsi que l'ensemble des joueurs qui sont sollicités par les membres de leur famille pour avoir des places. Dans ce sens, le capitaine des Fennecs s'est excusé auprès des siens via les réseaux sociaux. Je m'excuse auprès de tous mes proches, membres de ma famille et amis de ne pas avoir répondu à leur demande d'invitation ou de billets pour assister à la finale, a écrit le défenseur du Mouloudia d'Alger sur Instagram. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.